la puissance d'un volcan, le tourbillon d'un ouragan. Voilà comment on pourrait définir la colère. Noire, elle peut être complètement destructrice et au contraire blanche, elle peut être pleine de rancœur et remplie d'amertume. La colère, elle vient du latin ira qui signifie irascible. Donc c'est la puissance irascible qui a été donnée à l'homme pour qu'il puisse rechercher le bien et lutter contre le mal. Et la colère, comme saint Thomas d'Aquin le dit bien, elle peut être légitime. Se mettre en colère est louable si l'on s'irrite selon la droite raison. C'est-à-dire que l'homme, il va pas se mettre naturellement en colère, il va se sentir agressé uniquement si on est agressif avec lui. C'est-à-dire qu'il va rechercher une justice qui ne lui a pas été accordée, ni à lui, ni à autrui. Donc la colère, finalement, c'est lorsque le péché et la vertu, encore une fois, vont se rencontrer et s'opposer diamétralement. Donc la colère, ensuite on peut le voir avec Dante dans la Divine Comédie. Il va traverser le cercle des colériques et à ce moment-là, il va s'auto-détruire. Donc il y a des auteurs aussi comme Sénèque, Plutarque, Cicéron qui vont parler de la colère et aller jusqu'à cette évocation de l'hubris de la colère, donc de l'excès de la colère qui est complètement néfaste pour l'homme. Donc à ce moment-là, il faut que la colère s'apesantisse. Et je pense que le meilleur remède contre la colère, ça serait le pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est pour ça que je vais commencer les premières lignes des péchés capitaux par « ôte de ton cœur tout sentiment de colère et enlève de ton cœur, de ta chair, tout mal ». Et par les premières lignes du chapitre 5, il voulait en finir. Sophie était réapparue en l'espace de quelques minutes et comme aliéné par son apparition, il voulut la retrouver, là, maintenant, sans plus attendre. Il s'avança de nouveau vers le miroir lorsqu'un craquement sourd, au niveau du plancher, résonna.